Alors maintenant que nous avons inséré les différentes menuiseries, il y a un autre intérêt du gabarit. C'est-à-dire une fois qu'on aura terminé le projet, on va quand même réenregistrer le gabarit, car à chaque fois que vous allez incorporer une fenêtre, vous n'aurez pas à retourner à chaque fois dans la famille, c'est-à-dire dans cette partie-là, pardon, je refais le zoom, dans cette partie ici, chargée famille, puisque tout sera enregistré dans le gabarit, et vous retrouverez donc tous les éléments dans, alors je reclique sur fenêtre, dans le menu déroulant ici. Hein. On va retrouver à chaque fois nos deux fenêtres qu'on a téléchargées dans la famille, et aussi les portes, même chose. Voilà sur la parenthèse concernant les familles et surtout l'intérêt du gabarit. Maintenant, on va passer au faux plafond. Alors pour insérer notre faux plafond, on va d'abord se situer dans le faux plafond. Alors on pourra très bien rester aussi sur le rez-de-chaussée, car quand j'insère un plafond, alors d'abord je vais me situer directement dans l'onglet architecture et dans le groupe de fonctions création, et le plafond va se trouver ici. Quand je clique ici, on voit que j'ai différentes informations. Je suis au niveau du rez-de-chaussée et mon faux plafond, lui, aura un décalage, et je vais décaler un peu la cellule pour qu'on voit, au niveau de 2,60. Alors on pourrait très bien partir de ce postulat, où je pars du rez-de-chaussée, je crée mon faux plafond avec un décalage de temps, mais pour faciliter la manipulation, on va partir plutôt du plan ici du faux plafond. Donc je vais retourner dans l'arborescence du projet, et basculer sur le faux plafond, voilà. J'y suis, et je vais insérer mon plafond. Donc je clique sur plafond. Dans les propriétés, ici, je retrouve le plafond de base. Donc ça, ce sont plutôt des dalles de plafond. Je vais me positionner plutôt dans plafond avec isolation. Ici, une information très importante, et je vais zoomer sur cette partie, c'est sur le décalage ici, au niveau 2. Les 2,60 qu'on voit. Il faut absolument que je les fasse passer à 0, c'est-à-dire que je crée mon faux plafond à partir de ce niveau, donc le décalage sera ici de 0. Donc je vais cliquer à l'intérieur de cette cellule, et je vais mettre 0. On voit apparaître le bandeau ici, modifier et placer plafond. Sur cette partie-là, tout au bout, dans modifier et placer plafond, j'ai deux modes, pardon, je vais zoomer sur ces parties, soit le mode plafond automatique, donc là ici il va reconnaître directement où placer mon plafond, ou le mode esquisse du plafond. Alors je sais que dans le projet on utilise, en tout cas dans les documents papier on utilise l'esquisse plafond, mais le plafond automatique est aussi rapide et vous allez voir qu'il va retrouver directement les lignes pour placer le faux plafond. Donc je reste positionné sur plafond automatique. Ici en déplaçant ma flèche sur le plan, je me rends compte qu'il trouve directement les lignes pour incorporer le faux plafond. Donc j'ai juste un clic à faire, normalement, pour valider. Donc un clic gauche sur la souris pour valider mon faux plafond. Et je fais échappe. Et mon faux plafond est créé. Alors pour vérifier s'il est bien créé, je vais basculer dans l'arborescence du projet sur la vue 3D. Et on constate bien que mon faux plafond est créé. Voilà. Je vais basculer sur la vue rez-de-chaussée. Voilà pour la partie faux plafond. On va passer maintenant aux coupes, c'est-à-dire comment créer une coupe. Je pense que pour certains, vous avez déjà vu comment faire, mais on va quand même expliquer comment la créer en détail, et puis tous les éléments qu'il y a autour d'une coupe. Et on en profitera pour aussi parler des différentes compositions du faux plafond.